Bonsoir à vous tous. Je reviens comme d'habitude avec mes chroniques politiques. D'ailleurs, je suis honorée ce soir de vous annoncer que j'ai intitulé mes chroniques Ça n'engage que moi. Voilà, ça n'engage que moi. Et puis en même temps, ça vous engage tous à donner votre avis sur mes chroniques politiques, voilà, que je poste sur Facebook, sur ma page officielle Facebook. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez réagir sur la page justement que j'ai créée aujourd'hui. Ça n'engage que moi. Vous la trouvez donc sur Facebook. Et ça va vous permettre justement de réagir justement au sujet que je traite, des sujets chauds de l'actualité africaine. Et je me suis permise aujourd'hui, là, j'ai fait en sorte d'acheter des journaux de la Côte d'Ivoire, un journal qui s'appelle Le Mandat, et puis un autre journal qui s'appelle Nord-Sud. Voilà, c'est un quotidien. Ce sont des journaux qui sont vendus dans les kiosques là à Abidjan. Et donc je regardais un petit peu les titres de l'actualité. Bon, évidemment, on parle des présidentielles, on ne parle que de ça et de la victoire supposée attendue d'Alassane Ouattara. Voilà, que l'on pense passer au premier tour. C'est vrai qu'il a toutes ses chances, c'est le favori des élections. Et donc, je lis un petit sujet là, assez comique à mes yeux. Il faut savoir que justement le Conseil constitutionnel qui se tient en Côte d'Ivoire et qui fait des arrêtés de liste de candidats, puisque au départ il y a un certain nombre de candidats se présentent aux élections, et donc il s'avère que ce sont des listes au départ provisoires qui ensuite deviennent définitives. Et je lis à un moment donné qu'il y a eu 23 candidats qui ont été éliminés. Et donc, il faut savoir ici en Côte d'Ivoire que, bon, certainement dans d'autres pays c'est la même chose, qu'il faut produire certains documents pour poser candidature. Et qu'il s'avère qu'il y a plusieurs candidats ici en Côte d'Ivoire qui ont produit des extraits de date de naissance, des casiers judiciaires et des certificats de nationalité de plus de 3 mois, et qu'il y a certains candidats qui se présentent au présidentiel en imaginant qu'on va les sélectionner en produisant des actes de naissance ou des casiers judiciaires qui datent de 5 ans, des extraits d'actes de naissance qui datent de 3 ans, puisqu'il faut aussi produire, je le rappelle aussi, un casier judiciaire et un extrait de casier judiciaire, voilà. Et puis aussi qu'il faut, qu'il faut des certificats de résidence, un reçu de versement de la caution des 20 millions avant de se présenter. Et donc, et tout ça, ce sont des documents qu'il faut produire de moins de 3 mois. Et donc, il y a des candidats, voilà, qui se présentent en pensant qu'on va les sélectionner, et qui, au lieu de ramener des originaux,
ramènent des photocopies ou ramènent des documents qui n'ont rien à voir avec les 3 mois maximum demandés et qui, en outre, certains ont osé se présenter avec un casier judiciaire qui n'est pas vierge. Donc tout ça me fait absolument sourire. Et donc le président du Conseil constitutionnel a dû un petit peu remettre de l'ordre dans tout ça. Et puis j'ai l'impression qu'on peut dans certains pays outrepasser certaines règles et puis se présenter avec des documents de la sorte pour les présidentielles 2015. Donc on rappelle ça dans le journal Le Mandat et je trouve ça hallucinant. Et moi, ça me fait beaucoup sourire. Donc je lis aussi que Ouattara est le grand favori, hein. C'est comme au tiercé. Outsider, favori, voilà. Donc voilà, oui, il y a aussi un autre article là dans le Mandat qui parle d'une rencontre Ouattara opposition très bientôt. Et à un mois de la présidentielle, justement, on tente là aussi une espèce de réconciliation. On parle beaucoup de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et là, là aussi, ça me fait sourire. L'opposition a décidé aussi d'organiser une rencontre avec Ouattara pour certainement se réconcilier. Donc voilà. Donc bon, dans un sens c'est pas plus mal. L'opposition qui tente de se réconcilier avec le chef d'État, sachant que ce qui m'amène à traiter d'un autre sujet, les partis politiques en Afrique. Je trouve personnellement que quand j'ai vu ça moi-même au Burkina Faso, où il y a un nombre de partis affolant, et c'est pareil en Côte d'Ivoire. Alors ce sont des partis dont les appellations sont même à mes yeux parfois insignifiantes. Alors vous avez des partis de part et d'autre avec des appellations alphabétiques. Voilà, le RCA, le RAV, le RVC, le DPR, enfin peu importe. Et donc on se demande, derrière ces appellations alphabétiques, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis vous avez souvent sous les tracts de ces partis des mots comme fraternité, solidarité, la paix, etc. Enfin, et on se demande si tous ces partis qui, je pense, ne s'y retrouvent même pas eux-mêmes, savent de quoi ils parlent. Et je pense qu'il y a plus de confusion qu'autre chose dans l'esprit des gens. C'est la totale confusion. Certains défendent certaines idées, d'autres ont des convictions plutôt floues,
donc voilà, je pense assurément que la confusion, elle est plus dans tous ces partis politiques, elle demeure, elle réside plus dans toute cette incohérence politique. Et je trouve que quand on parle de réconciliation, il est, à mes yeux, dans certains contextes et dans certains pays, il y a plus de confusion que de clairvoyance. Et quand on parle de réconciliation, on se demande si certains veulent vraiment se réconcilier avec d'autres. Parce que, avec tous ces partis politiques qui se mettent en avant dans les pays africains, je pense que ça amène plus la division que le rassemblement dans l'union. Et diviser pour mieux régner. Et c'est tout à fait ça. Et partant de ça, à mon point de vue, plus il y a de partis en Afrique, plus le pays est divisé. Et donc, quand on parle de réconciliation, encore faut-il qu'on puisse se réconcilier avec un nombre important de partis. Voilà. Donc, pour moi, c'est un cafouillage mental. Un cafouillage mental. Voilà. Qui est une manipulation mentale qui fait que la population est loin de s'y retrouver avec tous ces partis qui, au bout du compte, on se demande qui, au bout du compte, n'ont pas d'objectif précis. Alors, moi, personnellement, je crois plus comment vous dire, je crois plus à un pays qui est en accord avec lui-même, avec des idéaux bien précis, des objectifs bien précis, des projets de société d'avenir, que quand on parle de fraternité, de libre, justement les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité, et quand on retrouve ça dans les tracts ici en Afrique, on parle de paix, de fraternité et autres appellations. Encore faut-il savoir de quoi on parle. Et c'est pour ça que je suis tout à fait sceptique avec certains procédés, avec certaines réflexions ou pensées que les uns et les autres mettent en avant ici en Afrique. Et donc ici, en Côte d'Ivoire, on parle beaucoup de réconciliation. Je pense que si on doit parler de réconciliation en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, je pense que les Ivoiriens et les Burkinabés doivent déjà se réconcilier avec eux-mêmes.
ça serait déjà une bonne chose. Et que tous ces partis politiques qui tournent, qui sont mis en exergue un peu partout, n'amènent que la confusion mentale. Et on se demande même si on est dans la vérité. Et dans l'objectivité. Tout ça me paraît bien confusionnel. Je regarde aussi le journal Nord-Sud. Hein, c'est un quotidien qui sort ici en Côte d'Ivoire. Donc évidemment, Alassane Ouattara est toujours mis en avant en bannière. Là, je vois dans le journal. Voilà, Alassane Ouattara qui fait partie du RHDP. Et Alassane Ouattara ici qu'on surnomme Ado. Voilà, donc dans ce quotidien Nord-Sud, on a un gros titre. Voilà, on met aussi en avant dans ce journal la journée plutôt le président du Conseil constitutionnel, voilà, qui a annoncé la liste définitive des candidats à la présidentielle 2015. Gros titre, pourquoi la candidature de Ouattara est valable, alors que j'ai lu plutôt qu'à un moment donné, Ouattara n'était pas éligible en 2010, je crois bien, quand il a voulu se présenter, puisqu'on dit Alassane Ouattara comment vous dire, Alassane Ouattara à un moment donné, voilà, en 2010, M. Alassane Ouattara n'avait pas été déclaré éligible à titre exceptionnel et uniquement pour l'élection présidentielle de sortie de crise. Voilà, c'est l'ancien ministre de la Justice qui a annoncé ça. Et donc apparemment les choses ont bien changé. Et Alassane Ouattara, donc en 2015, est candidat à sa propre succession. Donc voilà, on annonce aussi qu'il y a 10 candidatures retenues pour la présidentielle, alors qu'au Burkina Faso, il y a 16 candidatures. Voilà. Par rapport à ce quotidien, vous avez voilà bon, l'opposition qui se fait valoir, Alassane Ouattara qui est mis en lumière dans toute la presse abidjanaise. Et puis voilà, donc on sent bien que la pression monte, hein. Du côté de l'actualité politique, on a Monsieur Touré Mamadou, voilà, qui est conseiller du président de la République, conseiller du président de la République, oui, chargé de la jeunesse et des sports. Voilà, qui annonce que tout le clan du parti de Ouattara va passer à la vitesse supérieure. Et donc on sent bien que le parti d'Alassane Ouattara compte bien faire gagner
justement faire gagner Ouattara au présidentiel et que là ils mettent les gaz. Donc apparemment, d'après le conseiller du président de la République chargé de la jeunesse, monsieur Mamadou Touré, donc on va passer à la vitesse supérieure. Donc c'est vraiment la course à la présidentielle, hein, comme on le pressent partout. Voilà. Donc je suis justement en train de feuilleter en même temps la presse ici d'Abidjan. Voilà, je les ai sous les yeux. J'ai la presse sous les yeux. Apparemment, donc voilà, on ne parle que de ça. Hein. Je suis en train de tourner les pages. Je vois un petit peu les sujets qui sont mis en avant. On ne parle que de ça. Voilà. Je pense aussi que en Afrique, on doit absolument se préserver de la, comment pourrais-je dire, des débordements, des soulèvements, etc. Justement pendant les présidentielles, avec les opposants, etc., qui ont le droit de parole, hein, évidemment, qui ont le droit de faire des meetings, etc. Mais justement, ça peut entraîner justement des soulèvements de foule dans les désaccords, etc. C'est au moment des présidentielles, justement, qu'on peut craindre des soulèvements et de la violence. Voilà. Donc c'est assez dangereux quand même. Mais bon, puisqu'il faut élire des présidents, voilà, mais je dis qu'il faut que tout ça se fasse dans l'apaisement et il faut absolument faire des élections transparentes et saines et apaisées. Hein, j'ai souvent vu ce mot-là, apaisé, alors que l'on sait qu'en Afrique, dans pas mal de pays, à une certaine époque, on ne parlait pas du tout de transparence et d'apaisement, etc. Il y avait plus de trucage voilà, j'utilise le mot trucage, mais c'est tout à fait ça, dans les urnes, et que certains présidents africains ont été élus avec des votes pas très, voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite pour l'Afrique, c'est avoir des présidents responsables qui assument, voilà, et qui assurent dans le pays et qui ont été élus par le peuple et qu'on ne veut plus en Afrique des votes truqués voilà, donc aujourd'hui il y a de l'évolution en Afrique, on souhaite qu'il y ait cette transparence et c'est pas plus mal. Hein. Je tenais aussi à parler apparemment là on voit qu'on mobilise des jeunes pour la victoire d'Alassane Ouattara.
et que voilà, il y a les ado boys et les ado girls. Et donc on dirait une équipe de pom-pom girls, vous savez, comme aux États-Unis, voilà, voilà, donc en Afrique, là, en Côte d'Ivoire, on mobilise des ado girls et des ado boys, voilà, pour faire réélire Alassane Ouattara, pourquoi pas. Donc voilà, c'est vraiment ce soir, voilà, encore une autre chronique à chaud, là, avec la presse sous les yeux, qui fait que là, ce soir, je n'avais rien préparé, c'est vraiment spontanément, voilà, que j'épluche la presse et que je donne mon avis comme ça, à chaud, comme on dirait. Je pense sincèrement que la campagne d'Alassane Ouattara est quand même est bien préparée depuis des mois et bien qu'il y ait une opposition, je pense que Alassane Ouattara est quand même une équipe blindée, je dirais, avec Ahmed Bakayoko, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce sont des hommes solides qui savent de quoi ils parlent. Et l'opposition, comme je le répète assez souvent qu'on dit coriace, ne fait pas vraiment le poids avec un homme avec un dinosaure qui est Alassane Ouattara. Comment voulez-vous comment peut-on faire de l'ombre à un homme de poids et qui vient de faire ses preuves et des réalisations concrètes dans le pays. Et je crois qu'on a beau essayer de faire des discours à n'en plus finir, je considère moi-même que les actes sont beaucoup plus parlants que la parlotte comment dirais-je qui ne mène à rien. Et il vaut mieux agir que de parler à tort et à travers. Et que pour moi, la crédibilité d'un homme présidentiel, c'est celui qui a agi et qui a réalisé. Et qui a par conséquent bâti dans un but de développement, voilà. Le reste pour moi c'est de la parlotte, j'appelle ça comme ça, et des promesses qui en général ne sont jamais tenues. Et voilà, c'est pour ça que je soutiens Alassane Ouattara, parce que c'est un homme de parole, un homme de confiance, et qui a fait ses preuves. Et je vois pas pourquoi, je pense qu'il n'y a pas de souci, cet homme-là sera réélu. Je pense que les Ivoiriens sont assez intelligents pour faire le bon choix. Voilà, donc voilà, donc c'était mon sentiment ce soir. Hein. Donc je vais poursuivre prochainement
Ben voilà, quotidiennement je poursuis mes chroniques, hein, et je traite donc de l'actualité africaine au jour le jour, et donc étant toujours à Abidjan, j'épluche la presse abidjanaise, et voilà ce qui me fait forcément réagir, voilà. Donc c'était Dorothée Méfaux pour les chroniques Ça n'engage que moi. À bientôt.